Ok, so aujourd'hui, on a Billy avec nous. C'est pas la première fois que Billy est avec nous, c'est une habitude de la maison à this point. Comment va? Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Tu vois, dans le corps de Christ, Ouais. on entend tout le temps avoir le feu. Il faut rallumer le feu, tu vois, genre être en feu pour Christ. Et quand les gens te regardent, les gens voient quelqu'un qui est en feu. Ouais. Et on va voir comment avoir ce feu-là, déjà pour commencer, et aussi comment garder ce feu. Comment? Et juste un témoignage vite fait comme ça. On était dans la même école secondaire, ce gars-là, il jouait au basket. Young prospect. And then... Et après un moment, ce gars-là a juste disparu sur les réseaux. On n'entend pas parler de lui, on n'entend rien. Le prochain poste qui arrive, tu prêches. Wow! I'm like, what is going on? Tout le monde est comme, oh, Billy est chrétien maintenant. Like, tu poses des vidéos, tu fais des lives. Je me rappelle un live que tu avais fait. Et like, you know, t'as disparu et après, t'es en feu pour Christ. Bro. Et je me rappelle tout le temps, tu parles, je pense que tu le dis à chaque fois, tu dis, il y a beaucoup de personnes qui disent que genre, ça c'est le feu de, disons, quelqu'un qui a à peine connu Christ. Puis quand tu vas continuer, le feu va s'arrêter et tout. Puis toi, tu as dit, non, ce feu va s'arrêter jamais. C'est ça. Donc, déjà, avant de commencer, c'est quoi le feu pour toi? Quand on parle de rallumer le feu, c'est quoi le feu, bro? Pour moi, le feu, c'est la présence de Dieu. Hein. Amen. La présence de Dieu qui te met à part. Yeah. En fait, la présence de Dieu te amène une différence. Ça veut te mettre à part du monde, en fait. La présence de Dieu fait ça, en fait. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, on a vu une claire différence qu'il n'était pas de ce monde. Il ne parlait pas comme les gens de ce monde, il n'agissait pas comme les gens de ce monde. Même la façon même la compassion qu'il avait pour les gens, il ne venait pas de ce monde. Par exemple, la grâce de Dieu, la grâce qu'il avait pour les gens. C'était hors de ce monde. Les gens n'avaient jamais vu ça. Comment Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, qui va manger avec des gens qui boivent de l'alcool? Comment ça, un bon Dieu comme ça, vient sur la terre pour manger avec des gens qui sont des pécheurs? Personne n'a jamais vu ça dans le monde juif. Et ça, en fait, que la présence de Dieu, ça que le feu fait, en fait, là, ça amène une séparation, ça amène une claire différence entre les chrétiens et les gens de ce monde. C'est la présence de Dieu, ça le fait pour moi. Et je ne m'attendais vraiment pas à cette définition, Wow. Pour être honnête, parce qu'à chaque fois qu'on parle de feu, la première chose que les gens voient, c'est quoi? Les miracles, le parler en langue, la prophétie, le zèle, la conviction. Comme les gens, ils voient la conséquence de quelque chose et ils l'interprètent comme le feu. Wow. Mais comme tu l'as dit, le feu, c'est quoi? C'est la présence du Seigneur. Et avec la présence du Seigneur, les miracles viennent. Exactement. Avec la présence du Seigneur, les prophéties viennent. Le parler en langue vient. Mais les gens, on dirait qu'ils regardent ces manifestations-là, puis ils disent, OK, cette personne est en feu, cette personne est en feu. Et des fois, c'est même pas vrai, en fait. Des fois, ça peut être une façade et tout. Donc, vas-y, continue. Même par rapport à ça, tu sais, les miracles, j'ai fait un constat. Il faut comprendre que les miracles sont donnés par grâce. On peut les manifester par grâce. C'est un don de Dieu. Tu vois? Parce que l'autorité, on n'a pas travaillé pour ça. C'est Dieu qui nous l'a donné. Qui veut dire que tu peux faire des miracles tout en étant éloigné de Dieu. Attends. Tu vois? On va confondre des gens ici. Vas-y, explique. Les miracles ne sont pas signes que quelqu'un vit dans la présence de Dieu. Parce que c'est des dons. C'est l'autorité que Dieu t'a donnée. Donc, je peux chasser un démon et le lendemain vivre dans le... comme si rien n'était. Parce que c'est un don de Dieu. Dieu, la parole de Dieu est très claire qu'il ne se repent pas de ses dons. Mais la présence de Dieu, là, c'est ta vie dans le secret. La présence de Dieu, et ça se fait vraiment à travers une communion avec le Seigneur. Une communion avec le Seigneur parce que, gars, je veux dire la vérité, Dieu est tellement bon qu'il nous a donné des dons que tu n'as même pas besoin de prier pour les manifester. Tu peux te lever le bon matin, manger un hamburger, coucher avec une femme et commencer à prophétiser, guérir les malades. Parce que c'est un gift. The power of God is a gift from God. Mais la communion avec Dieu, ce n'est pas... You cannot fake that. Tu ne peux pas fake quelqu'un qui a communion avec Dieu. Non seulement c'est quelque chose que tu sens et ça se voit dans la manière que la personne vit à travers ses décisions. Par exemple, quelqu'un m'insulte. Quelqu'un qui a une communion avec Dieu va dire... Je pardonne cette personne-là. Tu vois, vivre selon la présence de Dieu, c'est vivre selon l'esprit et non selon nos émotions ou nos pulsions. C'est ça que le feu fait. Là, vraiment, le feu fait en sorte que tu deviens spirituel. Tu commences à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Tu vois, le feu, et vous dites quelque chose, le feu n'est pas toujours spectaculaire. My God. Le feu est souvent développé en secret. En fait,
You know, si je prends ce que tu me dis en ce moment, le feu, la première chose qu'il fait, c'est d'abord le caractère. Le caractère. 100%. Et tu vois, il y a quelqu'un qui peut il donne sa vie à Christ, il grandit dans le Seigneur. Que le Seigneur l'apprend l'humilité, le Seigneur l'apprend la patience et des choses comme ça. Mais à cause que peut-être certaines mécompréhensions ou à cause qu'il ne sait pas encore son autorité en Christ, il n'exerce pas encore les dons spirituels ou il ne guérit pas encore les malades. Puis il a un complexe que moi, je n'ai pas le feu. Tu comprends ce que je veux dire? Mais son caractère est en train de changer. Le caractère change, mais OK, je ne prophétise pas comme Billy. Quand je mets ma main, les gens ne tombent pas. Donc moi, j'ai pas le feu. Tu vois, alors que la façon que tu m'as expliqué la première chose, c'est une question de caractère. Ouais, question de caractère. Et tu vois, souvent la perspective que tu mentionnais est souvent liée aux réseaux sociaux. Oui, c'est vraiment lié aux réseaux sociaux parce que quand on regarde la génération Gen Z, en fait, on est devenus des chrétiens Instagram. On consomme tellement de trucs sur Instagram, tellement d'informations à laquelle un chrétien doit faire ça, un chrétien est supposé de faire ça, qu'on se met des fardeaux religieux qui viennent détruire la perception du réel feu de Dieu. Vraiment. C'est pour ça qu'il faut, il faut que les chrétiens retournent à la parole de Dieu. Vraiment qu'ils protègent, en fait, leurs yeux et leurs oreilles de la consommation nocive de ce monde. Et je pense que le gateway, vraiment la meilleure manière de détruire le système de pensée par rapport à comment Dieu nous voit et comment Dieu perçoit quelqu'un qui est consacré, je pense que la meilleure manière de détruire ça, c'est à travers les réseaux sociaux. Et j'ai été victime de ça par expérience. Les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que quand tu m'as dit tantôt, là, que tout d'un coup, je n'étais pas sur les réseaux sociaux pendant 2 ans, c'est pour une raison. C'est pour protéger mon cœur de la comparaison. Wow. Protéger mon cœur de la comparaison de qu'est-ce qu'un chrétien doit être. Pourquoi? Parce que le monde, en ce jour, veut tellement mettre de pression sur les chrétiens se sentent oppressés, même pas par le diable, mais par les fardeaux religieux que les gens mettent sur Instagram et TikTok et YouTube. Moi, je me suis dit non, je vais quitter les réseaux sociaux, je vais quitter Instagram, je vais quitter TikTok pour vraiment écouter et entendre ce que la parole de Dieu dit par rapport à moi. Et c'est alors que j'ai pu rencontrer c'est qui le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vraiment eu une rencontre, non seulement une rencontre, mais j'ai vraiment développé une communion avec Dieu, one-on-one, vraiment, one-on-one. Et c'est ça qui fait en sorte que ton caractère peut être développé. Parce que des fois, on peut entendre des choses, gloire à Dieu, mais quand Dieu te parle personnellement à travers sa parole et à travers son esprit, it's a different type of game. It's really different. Feu, présence, même chose. C'est comment tu as fait pour avoir cette présence-là, si je peux poser la question comme ça? Tout commence par le Saint-Esprit, man. It starts with the Holy Spirit, brother. It starts with the Holy Spirit. Et, tu sais, je pourrais vous dire, tu vois, on peut leur dire 7 façons de développer un feu, mais pour être honnête avec vous, juste pour vous simplifier les choses, moi, je suis un gars, I'm really simple. It starts with talking to God. Literally speaking to the Holy Spirit and reading my Bible. J'ai compris que le surnaturel est dans les choses qui sont simples. Vraiment. Just reading your Bible, spending time with God, and talking to the Holy Spirit. Puis je vais dire quelque chose peut-être qui va challenger certaines personnes, mais une chose qui m'a permis de vraiment développer un feu, développer la présence de Dieu à un autre niveau. Et I gotta say it because this is my secret. You already know what I'm going to talk about. C'est la prière en langue. Pray in tongues, guys. La prière en langue. Guys, ça fait 6 ans aujourd'hui que je prie en langue. Et ça fait 13 ans que je vis ma vie chrétienne. 13 ans. I gave my life to Jesus at 12 years old. Aujourd'hui, j'ai 24. Et je peux vous dire que c'est à ma moitié de ma vie chrétienne que j'ai commencé à prier en langue. Et je peux vous dire que lorsque j'ai commencé à prier en langue, pas juste prier en langue, mais quand j'ai commencé à prier en langue consistamment, I am telling you, j'ai expérimenté une autre dimension de la présence de Dieu. J'ai expérimenté une autre dimension de vision, une autre dimension de la sensibilité à la présence de Dieu. Je commence comme si que entendre la voix de Dieu, c'était tellement plus simple, tellement plus clair. Juste comprendre la parole, le niveau de révélation que j'avais à travers ça, c'était juste incroyable. Juste en priant en langue. Et par rapport à la prière en langue, je me rappelle que quand je voyais les gens prier en langue à la télévision, je fermais la télévision. Je fermais la télévision parce que les hommes détestent ce qu'ils ne comprennent pas.
ils vont toujours mépriser ceux qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. So, là, attends. Là, c'est un sujet important. Comment, brother? Tu parles en langue every day, à chaque jour. Every day. La question que j'ai pour toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? La personne est remplie du Saint-Esprit et la personne a expérimenté le parler en langue. Mais quand la personne avait reçu le Saint-Esprit et a expérimenté le parler en langue, il y avait des manifestations dans son corps. Dans le sens qu'il sentait que ici, c'était quelque chose, sa main tremblait. Cette même personne, il rentre dans sa chambre, la personne pense que c'est la même chose qui doit arriver pour que je parle en langue. Si le Saint-Esprit ne saisit pas ma langue, littéralement, la personne sent c'est comme si que je force, ou c'est comme si que j'en sais pas naturel, ou c'est comme si que je suis en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que moi, quand je parle en langue, ou toi, quand tu parles en langue, à chaque jour comme ça, il y a des fois que je sens rien. Et la majorité des fois, je ne sens rien. Exactement. Et je parle en langue juste par la foi. Exactement. Maintenant, comment expliquer ça? Comment expliquer que tu n'as pas besoin de sentir tout ça pour que c'est la présence de Dieu qui se manifeste pour le vrai? J'aime tellement ce que tu dis parce que j'ai été victime de ça quand j'ai commencé à prier en langue. Je me dis, parce que moi, quand j'ai commencé à prier en langue, j'ai senti un feu. Là, je me disais qu'à chaque fois que j'appris en langue, I gotta feel the fire. Je dois sentir le feu, je dois sentir un truc dans mon ventre, je dois pleurer, je dois sentir ça pour Dieu. Jusqu'à ce que Dieu me dit, Billy, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'a montré que d'aller dans sa parole pour comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la prière en langue. Et j'ai découvert que dans 1 Corinthiens 14 que l'apôtre Paul a dit « Je prierai par l'intelligence et je prierai par l'esprit ». Il a dit « Je prierai ». Qui veut dire que tu peux le faire à volonté parce que c'est toi qui décides quand tu parles en langue. Je prierai par l'intelligence et je prierai par l'esprit. Il faut comprendre que parler en langue est un don que tu peux utiliser à volonté. OK? Et ça c'est pas dans ce verset-là. J'ai juste commencé à parler par la foi. Et l'une des choses qui m'a également encouragé à prier en langue consistamment, c'est le fait que la parole est très claire. La parole est très claire. Ça dit que celui qui parle en langue s'édifie. Et celui qui parle en langue parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il y a des mystères. Des fois, moi, je prie en langue, puis je voulais tout comprendre. Ah, mais je ne comprends pas ce que je dis, ça ne sert à rien. Non. Pendant que je prie en langue, la parole dit que j'édifie mon esprit. Et basé sur ces révélations-là, par la foi, comme tu dis, j'ai commencé à prier en langue. Puis une chose qui m'a encouragé également, c'est d'aller voir les témoignages des gens qui ont expérimenté la prière en langue. C'est pas des bénéfices derrière ça. J'ai commencé à lire des livres pour me renseigner. Et ça m'a encouragé. Et je te dis, j'ai fait le challenge pour moi-même. J'ai commencé à prier en langue consistamment. Et my God, j'ai commencé à expérimenter les mêmes bénéfices que ces gens-là disaient dans les livres. I'm telling you, même l'apôtre Paul, lui qui a écrit le 2 tiers du Nouveau Testament, j'ai prié en langue. Il a dit dans 1 Corinthiens 14, 18, il a dit, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il a vu, en fait, il rendait grâce à Dieu qu'il parlait en langue plus que tout le monde, parce qu'il a vu la dimension que ça pouvait lui amener. Il a vu les révélations que ça lui a amené. Il a vu les bénéfices que la prière en langue lui a amené. Souvent, les gens me demandent, Yo, Billy, comment t'as fait? C'est très simple, mon brother. I read my Bible and I pray in tongues. It's so simple. Je vous dis, mais c'est ça que je te disais tantôt dans la voiture, tu vois. À chaque fois qu'on parle de feu, de trucs comme ça, on dirait que les gens, ils attendent qu'il y a une nouvelle révélation, qu'on leur dise quelque chose d'autre pour être en feu. Le secret du feu, c'est ça. C'est le Saint-Esprit, la parole, la prière. C'est ça. La prière. Et je peux vous dire, je veux dire à les gens qui sont là aujourd'hui. Guys, le nombre de guérisons que j'ai vues dans ces 3 dernières années, je ne peux pas les compter. J'ai des cinquantaines de témoignages de guérison. Non seulement de guérison, mais également de délivrance. Des gens qui sont délivrés par la puissance de Dieu. Des gens qui ont reçu le Seigneur. Et tout ça, ça s'est fait. J'ai vu que ça s'est vraiment... Ça s'est intensifié quand j'ai commencé à intensifier ma vie de prière. Je vous dis. Je voyais plein de vidéos des gens qui évangélisent, plein de vidéos des gens qui prophétisent, plein de vidéos des gens qui... Où est-ce que les gens donnent leur vie à Jésus. Et je me demandais, mais comment ils font? Et je trouvais pour des manières. Et Dieu m'a dit, Billy, stop. Pray. Pray. And when I started to pray,
Yeah. I was more sensitive j'étais plus sensible au Saint-Esprit. Yeah. Qui me permettait d'entendre Dieu par rapport à tous les domaines de ma vie. Yeah. Quand j'évangélisais, j'avais des paroles de connaissance. Je savais exactement quoi dire pour la personne, pour que la personne puisse recevoir Jésus. Je savais exactement quoi dire pendant un moment de délivrance pour que la personne soit délivrée. Je savais exactement quoi déclarer sur quelqu'un qui avait une blessure au genou. Je savais exactement quoi déclarer parce que j'étais sensible au Saint-Esprit. Prayer, je vais dire quelque chose aux gens qui m'écoutent. Prayer has changed my life. Je vous dis, prayer has changed my life. And là aussi, il faut faire un point, je trouve. Comment, brother? Dans le sens que il faut tout le temps comme rappeler que le but, c'est la présence du Seigneur et d'être en communion avec le Seigneur. Parce que le piège, c'est que les jeunes, ils entendent des témoignages comme ça, ils entendent des prédications comme ça, ils vont s'enfermer dans leur chambre, ils vont prier 6, 7, 8 heures pour exercer la puissance. Même pas par la présence de Dieu. Maintenant, c'est prier pour que je puisse avoir des visions, pour que je puisse comme, avoir des prophéties et tout. Et dans ce cas, c'est comme on fait juste briser tout le point de la prière. C'est ça. Ces choses, je le répète encore une fois, c'est une conséquence. C'est comme la conséquence de la présence de Dieu. Et des fois, nous cherchons les conséquences et nous oublions la présence de Dieu. Et c'est pour ça, à chaque fois qu'on parle de feu, on parle de zèle, on parle de conviction. Mais il faut savoir aussi, c'est quoi qui motive ça en arrière. C'est quoi qui fait en sorte que tu as autant de zèle, qui fait que tu as autant de conviction. Je pense par exemple à un jeune chrétien qui se dit, OK, mais telle personne, il prêche dans la rue, il n'a pas peur, ou telle personne, il va faire quelque chose, il n'a pas peur. Et comme, pourquoi moi aussi, je veux faire ça et tout? Et là, on tombe dans un piège de le motif n'est pas bon. On devient zélé avec le motif de montrer à son frère que j'ai autant d'options que toi. On devient zélé pour montrer sur Instagram que nous aussi, on prêche dans la rue, ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas, tu allais m'interrompre, tu allais dire quelque chose. J'aime ce que tu dis parce que j'ai compris, j'ai fait un constat, que le mauvais motif n'a pas long feu. C'était ça mon point. C'est ça, mais vas-y. Vas-y, explique-toi, vas-y. OK. Le point que je vais faire, c'est que quand le feu, il est basé par la présence du Seigneur et l'amour qu'on a pour Dieu, c'est quelque chose d'éternel. C'est ça. Et sur la terre, il dure éternellement. Mais quand notre motivation, c'est des trucs qui périssent, par exemple, la popularité, ça périt. L'argent, ça périt. Quand ces choses-là périssent, ton feu ne va pas durer longtemps parce que la source de ton feu, c'est quelque chose de périssable. Et tout revient au verset qui dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Exactement. Parce que quand tu aimes Dieu, tu attires sa présence. Et avec sa présence, et quand tu aimes Dieu aussi, tu aimes le programme de Dieu. Tu comprends? Là, tu sais que le programme de Dieu, par exemple, c'est que nous tous, nous parvenons à la repentance. Parce que tu aimes Dieu, tu aimes son programme, là, tu as la conviction, tu as le zèle d'aller prêcher ou d'aller enseigner. Mais des fois, les gens, ils veulent avoir ce zèle-là d'aller prêcher, ce zèle d'aller enseigner. Mais l'amour pour Dieu n'est pas là, puis l'amour pour les hommes n'est pas là. Ces deux trucs-là, ils ne sont pas présents. Comment tu vas avoir ce zèle-là pour aller parler si le motif, ce n'est pas un motif mauvais? C'est exactement ça parce que j'ai vu, je parle à plusieurs jeunes, je suis beaucoup dans le domaine de la jeunesse, je parle à plusieurs jeunes qui ont ce motif-là, ils veulent prêcher. Et ce n'est pas des mauvais désirs, de vouloir prêcher, de vouloir sauver des mondes, de guérir des malades. C'est dans la Bible, c'est des choses que Dieu veut qu'on fasse. Mais souvent, les gens qui mettent cette emphase-là plus que développer une communion avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ils commencent à expérimenter ces choses-là, ils arrêtent de prier. Ils arrêtent leur... C'était ça ton but. Maintenant que tu as expérimenté le but, c'est comme... They just stop. Les gens sont comme, c'est juste ça? C'était juste ça. Tu vois, parce que celui qui peut vraiment te remplir, c'est pas ton service, c'est la présence de Dieu. Le service ne peut pas remplacer la présence de Dieu. C'est impossible. Tu vois, quand on fait ces choses-là, en fait, tu mets à l'œuvre les dons, les talents que Dieu t'a donnés. Mais ça ne peut pas te remplir. Au contraire, ça va te fatiguer. Si tu n'as pas la présence de Dieu. C'est ça. Si tu n'as pas la présence de Dieu, si tu n'as pas une communion avec Dieu, ça va te drain. Tu vois, la seule personne qui peut remplir un homme, c'est la présence de Jésus, c'est l'amour de Jésus, c'est cette communion que nous avons avec Dieu. C'est vraiment cette relation-là que Dieu qui nous remplit constamment. C'est ça qui nous fait sentir qu'on est consistant. C'est vraiment la présence de Dieu. Vous allez voir que dans la prière, une des prières que je peux dire à des jeunes aujourd'hui, c'est demande au Seigneur, dis Seigneur, cherche mon cœur. Très souvent, on pense que l'homme ne peut pas connaître son cœur par lui-même. La parole dit que dans Jérémie 17, verset 9, ça dit que le cœur est trompeur plus que toute autre chose. Qui peut les connaître? Fait que moi, je dis aux jeunes qui veulent avancer avec Dieu,
l'une des meilleures prières que tu peux faire, c'est de dire, Saint-Esprit, montre-moi la réalité de mon cœur. Vous allez être sobre. De qu'est-ce que Dieu va vous dire, vraiment. So, t'es off Instagram depuis, t'as fait 2 ans off, right? C'était de quelle année à quelle année? De 2020, mars 2020 à 2021 à août. OK. So, on est en 2021. Ouais. En 2021, tu reviens sur les réseaux, t'es enflammé. Ouais. Là, on est en 2025. Ça fait 4 ans déjà. Ouais. Comment tu as fait pour garder ce feu-là, cette même présence que tu avais en 2021, on est rendu en 2025, rien n'a changé, puis ça a l'air de grandir. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est comme... Et je me rappelle qu'un jour, j'étais comme ça aussi. Wow. Je me rappelle qu'un jour, je servais à Dieu. Je me rappelle qu'un jour, j'étais la référence de quelqu'un qui aimait Dieu. Et now, je sens que... Une chose que je pourrais dire, que je sens le Saint-Esprit en ce moment, je sens en Jésus, c'est vraiment rejoindre une église locale et serre de tout ton cœur. Tu fais juste prendre tous mes points. C'est de rejoindre une église locale et serre. Je peux vous dire avec certitude que lorsque je me suis établi dans une église locale et que j'ai commencé à servir de tout mon cœur, mon feu a quadruplé. Je vous dis, tu vas plus vite en marchant avec des gens qu'en marchant seul. I'm telling you. Parce que quand tu es avec des gens qui ont la même foi que toi, qui peuvent t'encourager, où est-ce que vous avez la même vision, où est-ce que vous vous encouragez dans la communion fraternelle, oh mon Dieu, you will never go down. Même si tu es down, il y aurait quelqu'un qui va te dire une parole, qui va t'encourager. Quelqu'un qui va te relever à travers une exhortation. L'Église est vraiment là, a vraiment été intégrée pour les chrétiens. Ça a vraiment été intégré pour qu'on soit fortifié dans notre foi. Et je peux vous dire avec certitude, si je suis là en 2025, c'est vraiment grâce à l'Église locale. La communauté. La communauté. Oh mon Dieu. Souvent, les gens pensent que la communauté, non, pas de... c'est dis-moi. Dis-moi. Non, c'est vraiment d'avoir une communauté, d'avoir une église locale, d'avoir des frères et des sœurs en feu. Et, je ne sais pas, tu peux ajouter, vas-y, mon gars. C'est juste un point que, comme le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, en plus, quand je pensais au podcast, c'est comme... beaucoup de jeunes, ils veulent ce feu-là, cette conviction, ces ailes-là, mais dans leur tête, c'est comme... genre pour être outside, pour, disons, mettre des choses sur Instagram, ils regardent leur évangéliste préféré et ils veulent faire ça. Ils regardent leur pasteur préféré, ils veulent être comme ça. Sauf que ça commence à l'église locale. Tu demandes le feu, tu demandes cette conviction-là. Quand tu te mets au service de ton église, tu vas voir comment comme la présence de Dieu va commencer à découler en toi et comme le feu que tu cherches, cette force que tu cherches, cette onction que tu cherches, d'abord, c'est au service de l'église locale. Après, ça souffre plus. Mais on dirait que beaucoup de jeunes, ils veulent sauter une étape, aller à une autre étape. Et déjà, même des fois, ils négligent leur pasteur. Ils négligent la vision de leur pasteur. Comment tu peux demander le feu au Saint-Esprit et tu négliges la vision de ton église locale? Il va te donner le feu pour faire quoi? Ça commence là. Ça commence là. C'est fort ce que tu dis, parce que le Saint-Esprit ne va jamais contredire sa parole. Amen. Il ne va jamais contredire sa parole. Et Dieu a mis dans sa parole dans Timothée, soyez soumis à vos autorités. Soyez soumis à vos autorités. Et je vous dis, la soumission, on se soumet facilement quand c'est par révélation et non par obligation. Quand c'est par obligation, les gens ne vont pas avoir les bénéfices. Mais quand tu l'as par révélation, la soumission est une protection. Vraiment pour tous les jeunes qui veulent rester en feu. À part dire que lorsque le peuple a de nombreux conseillers, le peuple est délivré. Et je peux vous dire que moi, personnellement, par expérience, si je n'avais pas de mentor spirituel, mon frère, je serais tombé avec 50 femmes. Je le dis ouvertement, parce que je n'avais pas de sagesse. Je pouvais prier, je pouvais lire ma Bible, j'avais beaucoup de dons, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais la sagesse par rapport aux choses extérieures, que fais-tu quand tu sors de ta chambre de prière? Tu vois? Qui peut te recadrer avec l'amour de Jésus, bien sûr, pour que tu puisses marcher dans le bon chemin? Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Et c'est vraiment grâce à moyen des mentors spirituels. Par exemple, je pouvais parler à une fille et je demandais, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Là, il me dit, la pasteur me demande, est-ce qu'elle a fait chrétien? J'ai dit non.
What are you doing, Billy? Tu comprends, je veux dire? Et c'est ça, en fait. Et après, il commençait à m'enseigner. Ça dit quelque chose de très clair. Il a dit, je mettrai des bergers selon mon cœur. Il vous donnera des bergers selon mon cœur. Donc, vraiment, avoir une église locale, c'est tellement important. Puis, il faut vraiment comprendre, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'église locale? Et vous allez voir vous allez voir que le réveil, là, dans le livre de Actes, là, c'était grâce à l'église locale. Ils étaient constamment, tous les jours, dans la communion fraternelle et dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient constamment ensemble. C'était pas un one-man show. Everybody was together and they were walking together. Je veux dire quelque chose. Un jour, j'ai eu une vision. Okay? Par la grâce de Dieu, j'ai eu des expériences avec Dieu. Un jour, je suis allé au ciel. J'ai eu une vision par rapport au ciel. Et quand je suis allé au ciel, j'ai vu un peuple de toutes les nations. J'ai vu des gens de toutes sortes de couleurs, de toutes les nations être ensemble devant l'agneau immolé. Et j'ai compris que pour manifester le ciel sur la terre, on doit marcher dans l'unité. I let that sink in. On doit marcher dans l'unité. On doit marcher ensemble, en communauté. Non seulement en communauté, mais le fait que tu ne viens pas de mon église ne devra pas être une raison pour pas que je te parle. Non, keep going, bro. Non, mais c'est vraiment ça, comme le fait que comme quelqu'un ne veut pas dans ton église, mais la personne est chrétienne, hey, c'est ton frère et ta sœur. Alléluia. Vraiment, pour le réveil dans lequel on veut marcher, et si on veut vraiment continuer à développer le feu de cet esprit, on doit avoir la révélation du corps de Christ. L'importance de l'église locale, l'importance que Dieu a mis des fonctions différentes, mais qu'on sert le même Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tu n'es pas dans mon église. Mais on est ensemble, on fait un podcast qui va encourager plein de jeunes. Je déclare des milliers de jeunes qui vont nous regarder. Simplement parce qu'on a la même vision de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, qui nous a tant aimés. Amen. Et c'est cette révélation-là que je prie que la jeunesse a. C'est la pensée de l'unité, la pensée qu'on est tous ensemble, qu'on marche de même pas, de même souffle. Parce que quand tu regardes la génération en ce moment-là, sur les réseaux sociaux, là, c'est pour ça que je parle des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tu vois le nombre de scandales que tu vois, qui parle sur tel homme de Dieu, qui parle sur telle chose. C'est pas l'amour de Dieu, ça. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. Les débats comme ça, les scandales, ça nous distrait. Voilà pourquoi il faut vraiment... c'est bon d'écouter ce podcast-là, ça nous apprend. So, je pensais que tu allais continuer plus, bro. J'aurais espéré que tu continues plus, bro. Tu étais dans l'esprit. Non, mais c'est so true because, man, je vois tellement de jeunes être distraits parce qu'ils voient des vidéos d'un homme de Dieu qu'ils ont entendu parler et là, qui se bloquent. Ils sont comme, non, c'est un faux homme de Dieu. Et là, ils commencent à parler sur le dos des gens, ils commencent à faire de la médisance. Dieu ne nous a jamais appelé à la médisance. Dieu nous a appelé à l'intercession. Dieu ne nous a pas appelé à critiquer. Et quand je parle de critique, c'est même par rapport que si tu es dans ton église locale et tu vois des choses qui ne sont pas bonnes, Dieu ne t'appelle pas à faire des mini-groupes de médisance. Dieu t'appelle à faire des mini-groupes d'intercession. You're in the spirit, bro. Pour développer ton feu, là, pour développer ton feu, là, tu dois garder ton cœur. Jésus n'a jamais dit de garder ta vie de prière plus que toute autre chose. Il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. You need to protect your heart. Voilà pourquoi, s'il y a quelque chose qui vient, en fait, affiner ton cœur, enlève ces choses. Moi, l'une des choses, comme je disais tantôt, on parlait du feu, développer le feu, l'une des choses qui venait détruire mon cœur et ma perspective par rapport à tellement de choses, c'était les réseaux, man. C'était les réseaux. So what I do? I cut it out. I cut it off. Puis quand tu fais ça, il n'est pas comme, oh, mais t'es bizarre, pourquoi t'es à l'extrême? Non. Je préfère servir Dieu, plaisir Dieu, que plaisir des hommes. Qui veut dire que même si les gens ne me voyaient pas sur Instagram, I was with God. Je ne cherchais pas l'approbation des hommes. Parce que c'est étrange de faire ça. C'est bizarre. Mais ma relation avec Dieu est plus importante que toute autre chose et que toute autre relation que j'ai avec les hommes. Et si on parle que le fait, c'est la présence du Seigneur. Et la présence du Seigneur, c'est où qu'elle habite? Elle habite dans notre cœur.
c'est là qu'elle est. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut tout le temps regarder nos motifs. Il faut tout le temps comme regarder notre propre cœur. Parce que l'obstacle pour le feu, c'est rien de l'extérieur. Parce que le feu, il est soumis à aucune loi de l'extérieur. C'est ici. Et c'est important de garder son cœur. Et il y a un point que je veux revenir dessus. C'est un principe biblique. Si tu veux avoir le feu, si tu veux que, genre, Dieu t'utilise d'une certaine manière ou que tu veux devenir l'homme ou la femme que Dieu t'appelle à être, un principe biblique, c'est d'être soumis à quelqu'un. Élie, Élisée, Paul, Timothée, et on peut faire une liste comme ça. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand Dieu veut commencer à utiliser, il ne te donne pas d'abord une vision à toi seul. Il te donne la vision de servir quelqu'un qui a une vision. Beaucoup de jeunes, c'est des Einstein de l'évangile. Ils sont à l'église et tout, et ils savent tout. Ils savent comment on va faire ceci, comment on va faire cela, et ils ne sont sous aucune autorité. Alors, mais quand Dieu veut commencer avec quelqu'un, et quand Dieu veut t'allumer pour un but, la première chose qu'il fait, c'est de servir la vision de quelqu'un d'autre. Après, ta vision va venir. Après, tes plans vont venir. D'abord, sois un serviteur d'abord. Si tu veux avoir le feu, apprends d'abord à être un serviteur. Tu ne peux pas être autonome dans ta foi, autonome dans l'esprit, et tu espères que Dieu fasse certaines choses avec toi. Tu vas le faire tout seul, mais ce ne sera pas le Seigneur qui va te pousser à faire cela. Sois sous quelqu'un. C'est ça. Sois sous quelqu'un. Billy, on va changer de perspective complètement parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui veut entendre ça. Commandeur. Tu es au secondaire. Tu joues au basket. À cette époque, il y a quoi dans ta tête? À la NBA. À la NBA. Genre, c'est quoi ta perspective de vie? Est-ce que tu te dis que... Parce que oui, tu as donné ta vie à 12 ans, mais est-ce que tu te dis, je vais aller à la NBA, popularité, femme, richesse? C'est quoi c'est quoi ton mindset à cette époque-là? Au secondaire, moi, I just want to go to the NBA, get that money, bro. Yeah. C'est get that money. Yeah. Get that money et puis juste que tout le monde m'acclame, que tout le monde voit que I make it. You know what I'm saying? Puis non seulement aller à l'NBA parce que I love playing basketball. So, j'aimais ça jouer au basket, mais je voulais que jouer au basket pour un revenu, you know? Et puis, je vais pas te mentir, malgré que j'étais chrétien en ce temps-là, c'est vraiment pour les femmes. A lot of women. Il y a beaucoup de femmes. Quand tu es fort au basket, il y a beaucoup de femmes. Yeah. Tu vois, il y avait ça et tout. Ça, c'était mon mindset au secondaire. Et, ouais. Dieu a enlevé ça. Est-ce que c'était un processus douloureux? Non. OK. So, Dieu a juste complètement changé. Yeah. Je ne sais pas comment formuler la question. Yeah. Comment c'est arrivé? C'est quelle révélation qui a fait en sorte que tu as pu abandonner ça aussi facilement? Et deuxièmement, explique-nous comment ça a valu la peine. Wow. C'est une très bonne question. En fait, ça a commencé quand en fait, je me suis juste rapproché de Dieu. Avec ma cousine. Dans ce cas, je n'avais pas d'église locale, by the way. So, speak facts. Je sais pas si c'est un bouton pour... Mais ma cousine m'avait amené à l'église. Et quand je suis allé à l'église, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu davantage, que j'allais à l'église régulièrement. Et au fur et à mesure, je priais plus, je comprenais mieux qui était Dieu et tout. Et tout d'un coup, c'est comme si que petit à petit, j'avais comme des glimpses. Comment je peux dire ça? Des aperçus. Des aperçus de à quoi Dieu m'appelait à faire. C'est comme si que Dieu était en train de changer mes désirs. Tout d'un coup, le plus que je m'approchais de Dieu, le plus que je voulais le servir selon sa façon et non pas ma façon. Et tranquillement, comme ça, j'ai remarqué que le plus que je jouais au basket, le moins que j'avais de motivation. Et le plus que je m'approchais de Dieu, le plus que je voulais parler de Dieu. Et le plus que je voulais le servir à l'église. Littéralement, je voulais manquer des pratiques pour aller à l'église. Et c'est là que j'ai vu que il y a quelque chose, on dirait que je ne suis plus le même Billy. Et je ne l'ai pas remarqué directement, mais ça a été vraiment progressif. Et bizarrement, je suis arrivé à un point que je ne voulais plus jouer au basket parce que je voulais être à temps plein à l'église et servir. Juste servir. Juste être là, donner des bouquins. Juste être là, dire allô aux gens à l'église. Tu sonnes fou, bro. Tu sonnes quelqu'un qui a quitté son rêve d'aller à NBA pour sonner des bouquins à l'église. C'est littéralement ça, man. C'était littéralement ça. Et c'est là que j'ai vu que, oh my God, j'ai plus envie de faire ça. C'était quoi derrière? C'était l'amour pour Dieu? L'amour pour Dieu. C'était vraiment l'amour pour Dieu. Et je pense également
au fur et à mesure que je me suis rapproché de Dieu, j'ai commencé à connaître mon appel spécifique. Sans même que j'aie vraiment une vision, tout ça, mais c'est juste, j'ai compris que non, je sentais au fin fond de mon cœur que je suis appelé à le servir totalement au niveau du ministère. Et aujourd'hui, tu n'as aucun regret? Aujourd'hui, j'ai aucun regret. Genre, tu ne passes même pas un peu, je dis pas, j'aurais pu être dans la NBA. Même pas un peu. Même pas un peu. Jusqu'à aujourd'hui, les gens parlent encore de moi. Ils disent, oh, Billy, c'est un gros gars au basket. Tout ça. Ça fait 6 ans. Les gars parlent encore de moi. Mais pour être honnête, je n'ai aucun regret. En fait, je suis totalement satisfait là où je suis. Je suis plus que comblé. Vraiment, la paix que j'ai dans mon cœur, la joie que j'ai dans mon cœur aujourd'hui ne peut même pas comparer à 1% ce que j'avais dans le basket. Le basket, c'est pas mauvais, gloire à Dieu. Tu peux appeler les gens dans le basket. Mais pour moi, Dieu ne m'a pas appelé en ce domaine-là. Parce que je vais être honnête, le basket était une très grande distraction pour moi. Le point que je vais faire ici, la raison pourquoi que je posais la question, parce que le feu, la première chose que ça fait, quand ça change ton caractère, c'est fulfillment. Comment on dit ça en français? C'est ce sentiment que je suis complet. La paix, tu l'as. La joie, tu l'as. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent déjà au ministère, qui pensent déjà comme, OK, je veux faire ça pour Dieu. Mais c'est comme, ils font le chemin inverse. Parce que le feu, ça travaille d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Et si tu vois que Dieu est en train de changer ton caractère, comment tu penses? Et si tu vois que comme, tu ne sais pas ce qui arrive, mais tu te sens un peu plus en paix, tu te sens comme, OK, tu es un peu plus joyeux, il y a certaines choses que ça n'a pas d'importance pour toi. C'est le feu qui est en train de travailler en toi. C'est la présence du Seigneur qui est en train de travailler en toi. Alors, néglige pas ça. Je sens vraiment, ma génération, c'est une génération tête en bas, pour de vrai. Je ne comprends pas comment on est tellement focalisé sur l'expression des choses et non la chose elle-même. Tu vois, l'expression de la présence du Seigneur et non la présence du Seigneur elle-même. La présence du Seigneur va tout le temps commencer ici. Et si tu vois ces deux caractéristiques dans ta vie, c'est que le feu est déjà en marche. Donne du temps à cela et tu vas voir que à un certain moment, ça va commencer à affecter ton entourage. Ça va commencer à affecter les choses que tu fais. Mais ça commence d'abord. Ne néglige pas le fait que tu es en processus et que tu commences à changer. Tu n'es pas moins que quelqu'un d'autre. Et c'est ça. Les jeunes ils regardent sur les réseaux, comme tu as dit, et ils se sentent moins que quelqu'un d'autre. Telle personne fait ci, puis moi, je ne fais pas ça, puis je vais être dans ma chambre, puis je commence à dire, Dieu n'a pas d'appel pour moi, pas de plan pour moi. Tu comprends? Je sais par rapport à ça, j'ai compris une chose par rapport au feu. C'est que le feu va venir purifier tes motivations, mais ça va faire également en sorte que lorsque tu vas voir quelqu'un faire des choses que tu ne fais pas, ça va te comparer, mais tu vas t'inspirer. Parce que le feu vient purifier ton cœur avec le cœur. En fait, ça va te compromettre au cœur de Jésus. Et Jésus-Christ, et j'ai compris une chose, Dieu m'a montré une chose, qu'en Christ, tu n'es en compétition avec personne. Amen. En Christ, il n'y a pas de compétition. Parce que le salut est personnel. Tu veux seulement être inspiré de quelqu'un. Tu vois, fait quand tu vis dans la présence de Dieu, Dieu vient purifier ces motivations-là et tu es comme, bro, quand quelqu'un fait plus que toi, tu es juste comme, gloire à Dieu. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne-là? Puis moi, je peux vous dire, moi, ça fait 5 ans. Depuis que j'ai commencé à vraiment, depuis ma relation avec Dieu, ça fait 5 ans, je n'ai aucun problème de comparaison. Tu vois, il y a des gens que je connais, des amis à moi que je connais, qui font tellement plus que moi. Tellement plus que moi. Qui guérissent plus que moi, qui font plus de ministères que moi, qui ont des plus gros groupes que moi, qui prophétisent plus que moi, qui connaissent plus la parole de Dieu que moi, qui sont plus riches que moi. Et moi, je suis comme, waouh, gloire à Dieu. Jésus-Christ a dit, soyez comme des petits-enfants. Les enfants, tu sais que t'as les autres? Ouais, ça te donne un cœur d'enfant, mais tu peux continuer. Ça donne un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant a juste envie d'apprendre. Un cœur d'enfant, là, tu vas connaître un enfant par sa capacité à poser beaucoup de questions. So, vraiment, quand tu vis dans la présence de Dieu, tu deviens conforme au ciel. Et au ciel, il n'y a pas de compétition. Au ciel, c'est, comme je disais tantôt, on est unis. On veut juste apprendre l'un de l'autre comment tu fais ça, pour qu'on puisse manifester ces trucs-là. Le temps nous fait signe. My God. On est déjà proche du temps. Juste, je vais comme faire une conclusion. Je ne sais pas si tu veux prier comme pour, disons, quelqu'un qui va regarder ça, qui va vu. C'est la présence du Seigneur. Et la Bible
nous montre le chemin pour atteindre cette présence-là. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas toi qui viens vers Dieu. Dieu est déjà en train de frapper à ta porte. C'est lui qui frappe à la porte. Ce besoin que tu as, ce sentiment que tu ressens que je veux le feu, je veux prier et tout, c'est le signe que c'est le Seigneur qui te communique déjà quelque chose. C'est le Seigneur qui vient vers toi. Il est sorti du ciel, il est descendu sur la terre, il est venu vers nous. Et c'est lui qui fait le premier pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est de créer un environnement, de créer une routine, de créer une culture où on peut recevoir. Et comment on reçoit la présence dans sa prière, sa parole, il nous guide, laisser la place au Saint-Esprit, la communauté, toutes ces choses que nous disons souvent, ce n'est pas des clichés, c'est ça qui fonctionne. C'est comme ça que comme on bâtit cette relation avec Dieu à travers sa parole, à travers la prière, à travers la communauté. Mais une chose à retenir, c'est que tu ne forces pas pour atteindre Dieu. Il a déchiré le voile déjà. Et l'accès est là. Et dès que tu sens que tu es en train de forcer, c'est un piège qui peut venir de ta chair et c'est un piège de l'ennemi. Parce que Dieu, il est déjà accessible à toi. Il dit, invoquez-moi. Invoquez-moi seulement et je vais être là, je vais vous répondre. Alors, c'est ça que le conseil que j'ai à quelqu'un qui veut être sérieux avec Dieu, qui veut chercher le feu et tout. Juste, c'est que comme Dieu, il est déjà avec toi et il veut déjà faire ce chemin avec toi. We on pray? Yes. Hallelujah. Père, je te rends grâce pour des milliers de jeunes qui sont connectés aujourd'hui. Père, je prie que la révélation de ta présence soit ancrée en eux. Que tous ceux et celles qui ont été connectés à ce podcast, je prie, Saint-Esprit de Dieu, que ta présence descende là où ils sont. Que ta présence se manifeste dans leur chambre, dans leur toilette, dans leur salle de bain. Peu importe là où ils sont, peu importe cet esprit, je prie, Père, que ta présence se manifeste puissamment sur leur vie. Père, qu'ils puissent rentrer dans une autre dimension avec toi. Alléluia. Et je prie, Père, que même que la révélation de ta parole soit intensifiée dans leur vie. Je prie au nom de Jésus que tout fardeau religieux, que toute pression, alléluia, dégage au nom de Jésus. Je prie, Père, qu'ils soient allégés dans leur vie spirituelle, allégés dans leur temps de prière, allégés dans leur lecture.